Les trous noirs sont des rassembleurs, pas des chasseurs. Ils attendent qu'une étoile malheureuse passe à côté d'eux. Lorsque l'étoile s'en approche suffisamment, la force gravitationnelle du trou noir la déchire violemment et dévore ses gaz tout en libérant un rayonnement intense. Des astronomes utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA ont enregistré en détail les derniers instants d'une étoile au moment où elle est engloutie par un trou noir. Ces événements sont appelés perturbations dues aux marées. Mais les mots démentent la violence complexe et brute d'une rencontre avec un trou noir. Il existe un équilibre entre la gravité du trou noir qui attire la matière stellaire et le rayonnement qui souffle la matière vers l'extérieur. En d'autres termes, les trous noirs sont des mangeurs de désordre. Les astronomes utilisent Hubble pour découvrir les détails de ce qui se passe lorsqu'une étoile rebelle plonge dans l'abîme gravitationnel. Hubble ne peut pas photographier le chaos de l'événement de marée, car l'étoile mâchée se trouve à près de 300 millions d'années-lumière, au centre de la galaxie ESO 583 G004. Mais les astronomes ont utilisé la puissante sensibilité aux ultraviolets de Hubble pour étudier la lumière de l'étoile fragmentée, qui comprend de l'hydrogène, du carbone et plus encore. La spectroscopie fournit des indices médico-légaux sur le meurtre du trou noir. Une centaine de perturbations dues aux marées autour des trous noirs ont été détectées par les astronomes à l'aide de divers télescopes. La NASA a récemment signalé que plusieurs de ses observatoires spatiaux à haute énergie ont détecté un autre événement de perturbation par marée de trou noir le 1er mars 2021, et cela s'est produit dans une autre galaxie. Contrairement aux observations de Hubble, les données ont été recueillies dans la lumière des rayons X provenant d'une couronne extrêmement chaude autour du trou noir qui s'est formé après que l'étoile ait déjà été déchirée. Cependant, il y a encore très peu d'événements de marée qui sont observés en lumière ultraviolette en raison du moment de l'observation. C'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup d'informations que l'on peut obtenir à partir du spectre ultraviolet. Nous sommes ravis parce que nous pouvons obtenir ces détails sur ce que font les débris. L'événement de marée peut nous en apprendre beaucoup sur un trou noir. Les changements dans l'état de l'étoile condamnée sont de l'ordre de quelques jours ou de quelques mois. Pour toute galaxie ayant en son centre un trou noir supermassif au repos, on estime que la fragmentation stellaire ne se produit que quelques fois tous les 100 000 ans. Ce snack stellaire AT 2022 DSB a été capturé pour la première fois le 1er mars 2022 par le All Sky Automated Survey for Supernova, un réseau de télescopes terrestres qui scrute le ciel extragalactique environ une fois par semaine à la recherche d'événements violents, variables et transitoires qui façonnent notre univers. Cette collision énergétique était suffisamment proche de la Terre et suffisamment brillante pour que les astronomes de Hubble puissent effectuer une spectroscopie dans l'ultraviolet pendant une période plus longue que la normale. Normalement, ces événements sont difficiles à observer. Vous obtenez peut-être quelques observations au début de la panne quand il fait vraiment clair. Notre programme est différent car il a été conçu pour observer quelques événements de marée sur une année afin de voir ce qui se passe. Nous l'avons vu assez tôt pour pouvoir l'observer dans ces phases d'accrétion de trous noirs très intenses. Nous avons vu le taux d'accrétion chuter et devenir un filet d'eau au fil du temps. Les données spectroscopiques de Hubble sont interprétées comme provenant d'une zone de gaz très brillante, chaude et en forme de beignet qui était autrefois l'étoile. Cette zone, connue sous le nom de Thor, est de la taille du système solaire et tourne autour d'un trou noir situé au centre. Nous cherchons quelque part au bord de ce beignet. Nous voyons un vent stellaire provenant du trou noir qui balaie la surface et qui est projeté vers nous à une vitesse de 20 millions de miles par heure, soit 3% de la vitesse de la lumière. Nous essayons toujours de comprendre l'événement. Vous détruisez l'étoile et ensuite vous avez cette matière qui va dans le trou noir. Et puis vous avez des modèles où vous pensez savoir ce qui se passe, et puis vous avez ce que vous voyez réellement. C'est un endroit passionnant pour les scientifiques, juste à l'interface du connu et de l'inconnu. Le télescope spatial Hubble est un projet de coopération internationale entre la NASA et l'ESA. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre appréciation. À tous les DIFnautes, un gros câlin.